sommes confinés partout dans le monde. Nous sommes confinés en Afrique, nous sommes confinés en Europe, nous sommes confinés aux États-Unis, nous sommes confinés en Asie, nous sommes confinés partout. Dans certains pays, comme en Europe, dans certains pays, comme en Afrique, des mesures ont été prises en matière d'éducation. Il faut dire qu'en Europe, par exemple, les écoles sont fermées depuis un moment donné, ce qui est également le cas dans pas mal de pays d'Afrique aussi, à la différence que dans certaines écoles, dans la plupart des écoles, en Europe, il y a des cours en ligne qui se font. Les écoles sont fermées, mais avec le digital, les cours se poursuivent en ligne. Ce qui est également le cas dans certaines écoles en Afrique, qui ont pris les mesures par rapport à cela. Par contre, il y a certaines écoles qui n'ont pas cette opportunité ou qui n'ont pas anticipé cette technologie pour pouvoir faire des cours en ligne. Ce qui fait que beaucoup d'apprenants sont à la maison. Ils sont à la maison, certains avec leurs parents, d'autres non. Parce que certains parents, compte tenu de leur métier, travaillent encore. Et certains, suivant les mesures prises par les différents gouvernements, certains pays, les parents sont à la maison, donc il y a des accompagnements. Dans d'autres pays, non, les parents continuent à aller au travail à des heures bien restrictives. En tant qu'apprenant, que dois-je faire en cette période? Attention! Nous devons savoir que en cette période, vous devez garder le rythme. C'est le premier élément. Garder le rythme. Comment garder le rythme? Le premier paramètre est la discipline. Vous avez l'habitude de vous réveiller très tôt le matin pour aller à l'école. Vous avez l'habitude de vous réveiller très tôt le matin pour être prêt et être à l'heure à l'école. De la même manière, premier élément, cette discipline, vous devez vous réveiller tôt le matin, garder les bonnes habitudes et vous installer à votre salle de travail, qui peut être votre bureau. Vous devez vous installer à ce niveau. C'est très important. Donc, pour cela, si vous avez l'habitude de vous réveiller à 6 heures et d'être à l'école à 7 heures, vous devez également être dans votre salle d'études à 7 heures ou au plus tard à 7h30. Travailler, vous organiser, avoir vos cours. Certains élèves actuellement font des cours en ligne. Leurs établissements leur permettent de faire des cours en ligne. Donc vous disciplinez, vous êtes connecté et vous suivez le cours en ligne en prenant des notes. Pour les apprenants qui n'ont pas de cours en ligne, je conseille de prendre des cours, de faire vos cours scientifiques le matin, c'est-à-dire les mathématiques, les sciences naturelles, les sciences physiques. Pourquoi? Parce que vous êtes frais. Le matin, nous sommes frais. Le cerveau est frais, on est beaucoup plus concentré. Donc, vous vous posez le matin et vous le faites en révisant vos cours. Réviser les cours actuellement, c'est réviser tout ce qui a été fait depuis le premier trimestre jusqu'à présent. C'est important. Mais pour les enfants qui font des cours en ligne, c'est garder le rythme en suivant les cours actuels. C'est très très important de suivre les cours actuels. Ce n'est pas le moment de ressasser tous les cours depuis le début, mais c'est le moment de garder le rythme et de voir comment continuer en gardant le fil. C'est très important pour ces apprenants. Lorsque vous finissez vos cours à 16h30 pour les cours en ligne, vous prenez le temps de réviser en aparté. Pour les apprenants qui ne font pas de cours en ligne, le matin, vous faites les mathématiques, les sciences physiques, les sciences naturelles, tout ce qui a trait à la science qui demande beaucoup plus de concentration. Vous le faites le matin. Vous le faites le matin de 7h30 à 11h30. Cela vous donne une bonne dose de travail. Vous pouvez travailler sur 2 matières, par exemple avec une pause de 5 à 10 minutes pour vous aérer le cerveau.
Ça, c'est important de le faire le matin. D'autre part, également, vous pouvez également, à part cela, pour ceux qui ne font pas des études scientifiques, vos matières fondamentales, vous les révisez dans la matinée. Ces matières fondamentales, vous les révisez dans la matinée. L'après-midi, vous avez le temps de 14 h à 17 h de pouvoir réviser les matières annexes, si on peut l'appeler comme ça, ou les matières complémentaires. Vous le faites ainsi. Cela est également très important. Maintenant, par la suite, vous vous donnez de 17 h à 18 h un moment de pause. Pause sportive, pause de détente. C'est très important parce qu'il vous faut un équilibre. Donc la discipline, vous devez la garder. Gardez cette discipline de travail personnel à la maison. Cette discipline de travail va vous amener à avoir de la régularité. Vous serez régulier dans le travail que vous faites. En étant régulier dans ce travail, vous allez voir que vous allez vous améliorer. Vous allez vous améliorer. Au début, ce sera peut-être un peu difficile. Vous serez peut-être un peu plus dans votre lit. Vous serez peut-être un peu plus à s'occuper, à voir la télé. Ce sont des pièges que vous devez éviter. Vous devez faire comme si vous étiez encore à l'école. Pourquoi? Parce que nous en avons encore pour au moins 1 mois à 2 mois. Donc, pendant ces 1 mois et 2 mois, n'oubliez pas que après cette période de crise, vous allez avoir vos examens. Que vous le vouliez ou non, l'année ne sera pas blanche. L'année va continuer, ne serait-ce que peut-être jusqu'au mois de juillet pour les examens. L'année, vous devez, à ce propos, vous devez garder le rythme. Donc, vous devez vous discipliner. Vous devez vous enfermer dans votre chambre ou dans votre salle de travail ou dans votre salle d'études de manière à pouvoir travailler régulièrement. En vous disciplinant, vous travaillez de façon régulière. Le matin, dans vos matières fondamentales, l'après-midi, dans vos matières secondaires, de 7h30 à 11h30 et par la suite de 14h à 17h. Cela est important. Ainsi, en travaillant de façon régulière, j'ai parlé dans un premier temps de la discipline. Lorsque vous êtes discipliné, vous êtes habilité à suivre un travail régulier. En deuxième point, vous devez établir un programme pour atteindre vos objectifs personnels. Cela est très important. Revoir les cours nécessaires. Par exemple, revoir si vous êtes à jour dans le programme scolaire. Si vous êtes à jour dans le programme scolaire, cela veut dire programme scolaire ou universitaire. Par exemple, cela veut dire quoi? Cela veut dire, est-ce que vous avez compris jusqu'à présent tous les cours nécessaires? Est-ce que vous avez la maîtrise de tous les chapitres? Est-ce que vous avez la maîtrise de toutes les argumentations nécessaires dans ces différents cours? Est-ce que vous avez cette maîtrise? Est-ce qu'il y a des cours des chapitres que vous ne maîtrisez pas? Ces chapitres, vous devez les améliorer. Cette période vous permet de vous améliorer, d'améliorer vos points faibles. C'est très important. Vous n'avez pas besoin d'attendre le recours de papa et maman, de votre tuteur ou tutrice qui soit derrière vous. Vous devez prendre cette initiative. Comme je l'ai dit au premier point, cela passe par la discipline. Cette discipline va vous permettre de suivre votre programme, d'établir le programme et de le suivre de façon personnelle. Également, c'est de savoir est-ce que vous êtes à jour dans le programme général, parce que le programme pour certaines écoles va continuer, les cours en ligne continuent, donc ces cours vont continuer, donc il faut suivre ces cours, être à jour, comprendre ce qu'il y a, après les cours faire des recherches, c'est très important. En faisant ces recherches, c'est très important pour pouvoir être à jour. Donc, lorsque vous soulevez les points que vous ne comprenez pas, vous pouvez demander à vos professeurs de l'école qui sont connectés les points que vous n'avez pas compris. Et si vous avez des cours particuliers avec d'autres professeurs, par exemple des cours de soutien, c'est l'occasion d'optimiser cela. Je vous conseille, pour ceux qui ont un niveau moyen ou un niveau très moyen, de pouvoir prendre des cours de soutien pour pouvoir vous renforcer.
C'est l'occasion. Ne dites pas que vous avez le temps ou que vous aurez le temps. C'est l'occasion de travailler ses points faibles. C'est très important. Travailler ses points faibles en ces moments et perfectionner vos points forts, c'est-à-dire vos matières fortes. C'est l'occasion de le faire. Et en cette période également, c'est l'occasion de lire. Parce que vous avez un peu plus de temps de lire, de vous documenter convenablement sur Internet, de faire un travail de profondeur. C'est très important. Ce travail de profondeur va vous apporter de la valeur ajoutée. Vous allez passer ainsi de 10 à 12, ce qui avait l'habitude d'être à 10 de moyenne, de 12 à 14, de 14 à 16 et de 16 à 18. C'est l'opportunité, c'est l'occasion d'approfondir votre travail. C'est très, très important. En faisant cela, cette discipline, la discipline, l'établissement de son programme, en approfondissant son travail, en voyant ses lacunes, en ayant un cours de soutien dans les matières dans lesquelles vous avez le plus de difficultés, de façon régulière, sur les 2 prochains mois, vous permettra forcément d'élever votre niveau. Cela est très important et vous devez garder ce cap. C'est très conseillé. Ce dont je vous parle, je ne vous parle pas seulement en vous donnant des conseils. Je vous parle de ce qui marche. Parce que nous avons cette expérience de plus de 10 ans dans ce domaine où nous accompagnons et éclairons les apprenants. Donc, vous devez suivre cela. Cela vous permettra d'atteindre 2 choses. L'autonomie et la responsabilité. C'est ce que vos parents cherchent. Lorsque vous serez autonome et responsable, on peut vous faire confiance. Et lorsqu'on peut vous faire confiance, vous êtes prêt à conquérir le monde, à établir votre projet d'études, à avancer dans votre projet d'études, à atteindre votre projet professionnel. Et pour ceux qui sont actuellement dans cette dernière année, qui cherchent un travail, qui cherchent un stage, c'est l'occasion de perfectionner votre CV, de demander des professionnels de vous aider à améliorer votre CV, le curriculum vitae, votre identité, qui permettra de savoir où postuler, comment postuler. C'est l'occasion de faire votre CV, vos lettres de motivation et de postuler en ligne dans les entreprises. D'identifier les domaines dans lesquels vous pouvez postuler. Pour les étudiants, c'est encore l'opportunité de postuler en ligne pour les jobs des grandes vacances. Même si ces grandes vacances ne sont que d'1 mois, c'est l'opportunité parce qu'il va avoir cette opportunité par la suite. Les entreprises vont vouloir avoir de la main-d'œuvre. Ils le verront. Pendant cette période, c'est l'occasion de postuler parce que ces entreprises reçoivent vos CV. Pour ceux où la période de confinement, cette période de crise est gérée autrement, c'est l'occasion d'aller déposer des CV. Dans des structures qui vous permettront d'aguerrir vos cours. C'est important, c'est une preuve de maturité. La question n'est pas de savoir si on vous appellera ou pas. La question est de le faire. Faites-le. Posez-le. Agissez en le faisant. Et dans 1 ou 2 mois, vous aurez des réponses. Les réponses peuvent être positives. Ces réponses positives pourront vous permettre d'avancer, de vous dire que mon CV est au point, mon CV a été perfectionné et cela a pu toucher les personnes. Donc, pour vous étudiants, ne vous dites pas que la crise est là, les entreprises ne recrutent pas. C'est pas vrai. Les entreprises recrutent. Il leur faut une base de données. Il faudrait, parce que vous n'êtes pas sans savoir que actuellement, certaines entreprises travaillent en ligne. Même si les périodes d'embauche et de stage sont pour l'instant gelées, cela ne vous empêche pas de postuler. Il faut le faire. Il faut agir. Il ne faut pas attendre. Il ne faut pas attendre les parents. Il ne faut pas attendre d'avoir une connaissance qui vous aide. Il faut prendre l'initiative. Cette initiative va vous ouvrir des portes. Vous aurez peut-être des réponses négatives. Ne vous découragez pas. Soyez confiants. On commence tout petit. Et c'est dans ces expériences que l'on commence à se perfectionner. C'est dans l'expérience que vous vous amènerez à vous aguerrir. Chers apprenants, qui êtes au lycée, qui êtes au collège, qui êtes au primaire, vous qui vous avez des frères et sœurs, vous qui êtes aînés
par exemple, et que vous avez un ou deux ou trois frères et sœurs, c'est en donnant cet exemple que vos frères et petits frères, petites sœurs et sœurs vous suivront. Et c'est ainsi que vous allez alléger la tâche à vos parents, à vos tuteurs. C'est ainsi que vos parents et tuteurs vous feront confiance, chers apprenants. Gardez les bonnes habitudes, disciplinez-vous. En cette période également, vous devez également vous reposer assez. Vous reposez assez. Vous réveillez tôt et allez au plus tard au lit à 20h, 21h. Parce que c'est une période où votre corps a besoin également de repos. En vous reposant assez, cela vous permettra d'être frais, de mieux étudier, de mieux comprendre, de mieux retenir. Ce sont des choses de base où souvent on se dit on a le temps. Mais lorsque vous les appliquez, vous gagnez du temps. Vous n'aurez plus du temps, mais vous gagnez du temps. C'est ainsi que vous allez faire confiance. Les parents vous feront confiance. C'est ainsi que les tuteurs vous feront confiance. C'est important. C'est ainsi que vous devez vous projeter. Parce que ceux qui veulent avancer loin doivent déjà montrer aux parents en cette période leur autonomie, leur responsabilité. Comme je vous l'ai dit, cela passe par la discipline. Se lever tôt, s'organiser, garder les bonnes habitudes. Pour ceux qui suivent les cours en ligne, suivez vos cours en ligne. Pour ceux qui ne suivent pas les cours en ligne, organisez-vous avec les matières fondamentales le matin et l'après-midi, les matières secondaires. Vous voyez, après, vous établissez un programme. Par rapport à ce programme, vous voyez si vous êtes à jour dans le programme scolaire, si vous avez compris tous les chapitres et en même temps, vous anticipez le programme à venir de façon progressive parce que les examens seront maintenus. Pour ceux qui sont dans la recherche de stage en fin d'études, c'est l'occasion de revoir votre CV. Revoyez votre CV et continuez à postuler, ne serait-ce qu'une ou deux offres par jour, de façon régulière. Vous aurez le résultat positif par la suite. Ce sont les 3 points, les grandes lignes que je viens de vous expliquer. On vous enverra sur notre site CEDAP Compass, www.cedapcompass.com. Vous verrez sur notre site les informations complémentaires. Nous vous enverrons également sur nos différents réseaux sociaux, par exemple sur WhatsApp, sur Facebook, sur Skype, sur Instagram, sur Twitter. Nous vous enverrons les conseils nécessaires avec les plateformes sur lesquelles vous devez travailler. N'hésitez pas à me contacter, Coach CEDAB, sur la plateforme Facebook. Si vous avez des questions, vous parents, vous apprenants, je suis là pour vous éclairer et pour vous aider. À la semaine prochaine et merci.